Bonjour, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un projet, l'éloquence, l'art de bien parler, pour maîtriser votre corps avec une compagnie de danse. Oui? Quoi, mais enfant, la danse, c'est pour les filles. Mais qu'est-ce que tu racontes? La danse c'est pour les filles, ou le foot et la boxe pour les garçons? Vous trouvez ça normal d'être toujours coincé dans des stéréotypes? Il est temps que ça change. Retrouvons-nous demain, même heure, même endroit, il faut agir. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire et celle d'Eva Debacker. Alors j'ai commencé la boxe à l'âge de 9 ans, je me suis beaucoup fait critiquer, insulter par les garçons et également les filles qui faisaient de la boxe avec moi. Mais malgré tout ça, j'ai réussi à devenir la championne du Pas-de-Calais chez les juniors. Alors aujourd'hui je vais aussi vous raconter du coup l'histoire de Eva Debacker. Eva Debacker est une boxeuse âgée de 21 ans aujourd'hui. Elle a commencé la boxe à l'âge de 12 ans, à Béthune, avec Michel Nocera, son entraîneur. En 2021, elle a été nommée meilleure boxeuse de France à Marseille, mais elle a aussi connu des moments difficiles. Quand elle a eu son premier championnat, elle s'est fait humilier par tous les garçons de son équipe pendant un petit moment. Eva a arrêté la boxe à cause de ces garçons. Ensuite, en 2021, malgré les problèmes qu'il y a eu avec les garçons, elle a réussi à être également la championne européenne de boxe féminine. Depuis ce jour, elle n'a plus prêté d'attention à ces garçons, alors tous ensemble, disons non au sexisme. Guillaume Diop est né le 6 mars 2000 à Paris. C'est un danseur français du ballet de l'Opéra de Paris. Depuis 2023, Guillaume Diop est un danseur au Garde étoiles. Le 11 mars 2023, il est nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris. Guillaume Diop faisant de lui le premier danseur noir de la compagnie à atteindre ce titre. Ce n'est pas pour une différence de couleur que l'on doit juger la personne qu'on est. Bonjour, aujourd'hui il y a beaucoup trop de personnes qui jugent les sports, soi-disant hommes, soi-disant femmes. C'est pour quoi qu'aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ma sœur. Elle adore le foot depuis petite. Ça a été très dur pour elle de s'inscrire au foot. Elle a été critiquée, on se moquait d'elle parce qu'elle faisait du foot. Elle se faisait insulter parce que apparemment les femmes n'ont pas le droit d'être au foot. Mais tout ça est faux. Ma sœur s'est battue et a réussi. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter Corinne Diacre qui s'est battue et a réussi. Corinne Diacre, née le 4 août à Croix du Nord, est une footballeuse internationale française de l'année des années 1980 au milieu des années 2000. Devenue entraîneuse, elle devient en 2014 la première française à entraîner une équipe masculine de football professionnel. Corinne Diacre est sélectionnée en équipe de France féminine dès ses 18 ans. Elle y jouera 12 années. En 2023, le 9 mars, elle est démise de ses fonctions de sélectionnée de l'équipe de France féminine. Elle a gagné des championnats entre 1995 et 1997. Elle mesure 1m76. Son poste est défenseuse puis entraîneuse. Aujourd'hui, elle a 49 ans. Elle n'a jamais renoncé à son rêve. Au contraire, elle l'a poursuivi. Ne jamais renoncer à son rêve, continue-le. Ma sœur est dans un club de gym, il n'y a que 3 garçons, pourtant les filles ne les jugent pas. Les petits ne pensent pas à genrer la gym. Peterson Seus est un gymnaste français de 26 ans qui pratique la gymnastique rythmique. Il milite pour que cette discipline soit ouverte aux hommes. Il crée de l'association de défense de l'égalité hommes et femmes en gymnastique rythmique depuis 2018. Non au sexisme. Catherine Switzer, née le 5 janvier 1947 à Hamburg en Allemagne, est une coureuse de marathon, écrivaine et commentatrice de télévision américaine. Elle est surtout célèbre pour avoir été en 1967 la première femme à courir le marathon de Boston. Elle portait le dossard numéro 261. Une photo d'elle dans la course est devenue populaire
car on voit un des organisateurs de la course essayant de l'arrêter, mais il n'a pas réussi. Elle a donc fini le marathon en 4 heures et 20 minutes, mais malheureusement, elle a quand même été disqualifiée. À ses 70 ans, elle y a participé pour la 9e fois. Le youtubeur Squeezie a même fait une vidéo sur elle. On peut donc conclure que quand on veut, on peut. Et si on arrêtait de juger les choix des uns des autres et qu'on valorisait les compétences des talents de tous? Aujourd'hui, nous pouvons dire que le sexisme est banalisé. Ces comportements que je vois dans la cour de récré, ces stéréotypes qui nous montrent que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ces jugements sur notre genre qui font dans ma tête un écho. Si je veux devenir footballeuse, je peux. Si je veux devenir boxeuse, je peux. Si je veux devenir danseuse, je peux. Si je veux devenir gymnaste, je peux. Je leur prouverai que je peux faire ce que je veux, que je les dépasserai dans tous les domaines, car je suis courageux. Même si mes amis ne sont pas de la même opinion, mes compétences sont plus importantes, nous les défendrons.